Alors comme ça, Binance se fait flaguer par la FCA en Angleterre. On va voir ce que ça veut dire depuis le point de vue d'un ultra débutant en crypto-monnaie. Bonjour à tous le squad et bienvenue sur la chaîne. Ici nous discutons de comment nous pouvons nous dégager de la marge de manœuvre financière en créant des business en ligne ou alors en plaçant notre argent sur le court, moyen et long terme. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors, tu le sais, et j'ai fait la vidéo juste ici. Pour moi, Binance est la plateforme que j'ai choisie afin de pouvoir faire mes retraits sur AI Marketing ou alors juste placer mes crypto-monnaies en général. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, la FCA, ce qui veut dire Financial Conduct Authority, en Angleterre, a décidé de donner un gros carton rouge à Binance et leur a dit « yo, les gars, on vous aime pas trop. » Du coup, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi Binance, quelle est la raison du ban et qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs. Et je vais te donner du coup 3 alternatives en fonction de si oui ou non cette situation te rend un petit peu inconfortable. Pourquoi je kiffe Binance? Eh bien Binance, tout simplement, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies sur la planète, avec le plus de transactions et le plus de fonctionnalités. Comme si tu es quelqu'un comme moi et que in fine, dans le futur, tu veux devenir un crypto-expert, que clairement, si tu ne l'es pas, on a raté un train sur la génération. C'est comme en fait ne pas sauter dans le wagon de l'internet au début des années 2000. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Binance. Un petit peu plus compliqué à rentrer dans le game, mais une fois que tu y es, en fait, tu comprends à peu près tout et tu deviens crypto-certifié. Mais du coup, d'où vient ce ban et qu'en est née la raison? En réalité, la FCA d'Angleterre ne peut pas réguler les crypto-monnaies. Personne ne peut réguler les crypto-monnaies, vu qu'il s'agit de finances décentralisées. Cependant, dès qu'il s'agit de services financiers, la FCA a quand même un niveau d'autorité et demande à toutes les places d'échange de crypto de s'enregistrer avec eux. Ça leur permet d'avoir un niveau de visibilité sur les activités qui se passent sur la place d'échange et tout particulièrement de pouvoir demander à une société comme Binance accès au nom de tous les utilisateurs de la plateforme s'il y a à peu près mal donne. License and registration, please. Et il se trouve que Binance leur a dit Laters losers. Et d'ailleurs, dans le fond, Binance n'est absolument pas obligé de s'enregistrer auprès de la FCA en Angleterre pour opérer et avoir des clients en Angleterre. La maison mère de Binance, Binance Group, est en fait établie aux îles Caïmans et avant était établie à Malte. Donc en fait, ils n'en ont absolument rien à faire et ils sont intouchables à ce niveau-là. Par contre, la FCA leur dit, du coup les gars, si vous ne vous enregistrez pas et que vous ne nous donnez pas accès à votre fichier client, vous n'avez plus le droit de faire de la publicité dans les rues d'Angleterre pour avoir des nouveaux clients en Angleterre. Et ça, par contre, ils ont le droit de le faire. En gros, un Anglais peut utiliser Binance sans souci, mais Binance ne peut pas parler directement à un Anglais. Mais si on réfléchit un petit peu dans le monde dans lequel on vit, le drapeau rouge que secoue la FCA, c'est un peu comme quelqu'un qui se met devant un panneau publicitaire et demande à une foule complète de dire « Ah, ne regardez pas la photo !» Donc en gros, dans les faits, ça ne sert à rien. Maintenant, ça demande à n'importe lequel des utilisateurs si oui ou non ils veulent utiliser Binance. Chacun en leur âme et conscience. Donc si jusque-là tu as appris quelque chose, alors n'hésite pas à laisser un petit pouce sur la vidéo. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne, car ça explique à l'algorithme de YouTube que ici on s'amuse bien et que le squad, on apprend des petites choses et que plutôt on passe du bon temps. Si tu aimes vraiment ce contenu, alors n'hésite pas à t'abonner car je publie du contenu comme ça 1 à 2 fois par semaine. Mais revenons-en à notre sweet money. Et quelles sont les alternatives que je te recommande et te conseille si tu te dis que Binance c'est pas trop ta cam? Le premier conseil que je te donne, reste sur Binance, mais ça ce serait plutôt à court terme. C'est-à-dire, assure-toi que tu as terminé tous tes va-et-vient pour n'importe quelle crypto-transaction et vire tout ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est complètement normal, logique et sensé. Le deuxième point, tu es un petit peu secoué par Binance et que tu vas aller voir ailleurs, je peux te conseiller d'aller voir chez Coinbase, le voisin, la deuxième plus grosse plateforme de crypto du monde. Pourquoi Coinbase est un tout petit peu plus sûr? Plutôt parce qu'ils sont beaucoup plus transparents. En effet, en 2021, ils sont rentrés en bourse aux États-Unis. Et n'importe quelle entreprise publique, du coup, a une nécessité et des devoirs envers les investisseurs, mais également auprès des autorités financières. En gros, Coinbase ne peut pas faire ce que Binance fait. Si on leur dit « montre-nous les papiers », alors ils sont obligés de montrer les papiers. Du point de vue opérationnel, Coinbase est beaucoup plus transparent. Et il s'avère aussi que c'est beaucoup plus simple pour les débutants comme toi et moi. Et le dernier point, si tu veux garder ta sweet money sous le matelas, alors il te faut un cold wallet. C'est quoi un cold wallet? C'est littéralement un portefeuille, comme nos portefeuilles avec de la vraie monnaie dedans, mais pour ta crypto-monnaie. Tu peux en trouver sur Amazon. C'est une clé USB pour ta crypto. Tu connais toutes ces histoires d'horreur de gens qui ont perdu des millions de dollars parce qu'ils avaient 100 bitcoins et qu'ils ne retrouvaient plus leur mot de passe. Tu vois, c'est parce qu'ils utilisaient des cold wallets, c'est-à-dire des vrais portefeuilles avec une vraie clé de sécurité. Et si tu n'as pas le code, tu ne peux pas avoir accès à ton argent. Mais en tout cas, c'est la seule façon
garantie, certainissime, que personne ne pourra toucher à tes gains une fois que tu auras encaissé ta sweet money. Donc voilà le squat, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à laisser un petit pouce, comme je te l'ai dit, ça aide énormément la chaîne à se développer et à montrer cette vidéo au plus grand nombre. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as pris ton pied avec le squat. Tu ne sais pas à quel point ça aide et surtout motive afin qu'on puisse faire toujours plus de vidéos de ce type. Et comme d'habitude, comme tu le sais, je trinque à ton succès.